Una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. La broche, je l'ai donnée à Madame Cardenas. Oh non, Alexandre m'a vue avec cette broche. Et si jamais sa mère lui montre, il va comprendre que j'étais chez lui hier. Quelle idiote d'avoir laissé cette preuve chez lui. Il faut croire que le crime parfait n'existe pas. Tais-toi, c'était pas un meurtre, c'était un accident. Combien de fois il faut que je te le dise? Ça m'a échappé, ce n'est pas une raison pour m'engueuler comme du poisson On ne pourri. plaisante pas avec ça. Fais attention à ce que tu dis. J'étais là quand Sonia est tombée. Je pourrais avoir de gros ennuis si jamais la chose se savait. Il faut absolument que je la récupère. Et tu crois que la mère d'Alexandre, dans l'état où elle est, va la montrer à son fils? Je ne veux prendre aucun risque. Oh, j'espère que Célia va décrocher. Allez, Marc, dites-nous comment s'est passé votre tête-à-tête romantique avec Christina. Nous, on veut savoir. De quoi est-ce que vous avez parlé? Ça ne s'est pas passé comme je voulais. À vous, je peux tout dire, mais attention. Chut, chut, chut. Une bague de fiançailles. Baissez d'un ton. Il faut glisser la bague sous sa serviette. Ça lui fera une surprise. Je l'ai vu faire dans un film. Oh oui, ce serait bien. Non, ce serait idiot. Non, ce serait très Oui, romantique. ça lui ferait une belle surprise, j'en Ou suis alors sûre. la glisser dans un gâteau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, Non, tout va très bien, on c'est serait seulement très viens bon, donc c'est t'asseoir. C'est délicieux. Allez, Marc, qu'est-ce que vous attendez? Montrez-lui ce que vous venez de nous montrer. Je suis sûre que ça va lui faire très plaisir. Ah, Dolores. Madame Cardenas, vous souvenez-vous où vous avez mis la broche que Ruby vous a offerte hier? Faites un effort. Il s'agit de quelque chose de très important. La broche, où est-ce que vous l'avez mise? Dites-moi où vous l'avez rangée. Vous me faites mal. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous n'êtes pas gentil. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Lâchez-moi. Pourquoi ma mère est dans cet état? Elle a l'air terrorisée. Elle était tétanisée devant l'endroit où votre belle-sœur a eu son accident mortel. Il ne faut plus qu'elle vienne ici. D'ailleurs, il faut vite condamner cet endroit. Mon frère a donné des ordres pour qu'on y mette des plantes afin que plus personne n'emprunte ce pont. Le nécessaire sera fait. Christina, je comptais en faire un moment unique. Et j'avais l'intention d'attendre les conditions idéales et de t'en faire la surprise. Mais comme Dolores ne sait pas tenir sa langue, je suis contraint d'avancer l'échéance. Il n'y a rien dedans. Quoi? La bague a disparu? Elle a dû tomber par là, je ne vois pas Elle de est pas solution. dedans. Vous l'aviez il y a 2 secondes, elle n'a pas pu disparaître comme ça, c'est impossible. Devinez qui l'a prise. Oh, c'est cette coquine de Ah, j'ai Marina. une de ces frayeurs à cause d'elle. Quelle coquine. Allez, ma chérie, je t'en offrirai une autre, encore plus jolie. Mais celle-ci est trop grande, elle est pour maman. Allez, viens lui donner. Viens. T'es un amour. Christina, je t'avais déjà fait ma demande. Cette fois, je la fais de manière officielle. Acceptes-tu d'être ma femme? Oui, elle a déjà dit oui. Un bisou, un bisou. Vous allez vous taire à la fin. Assez. Oui. Ah. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Je n'ai plus qu'à espérer que Célia retrouve la broche. Je lui donnerai une récompense et je vais tâcher de la garder à mon service. Son silence et cette broche valent tout l'or du monde. Je retrouve la Ruby que j'ai toujours connue. Il fallait te voir hier, j'étais si inquiet pour toi. Tu en as de drôle.
Rends-toi compte que j'ai vu une personne mourir sous mes yeux. N'importe qui aurait été horrifié. Je sais, mais aujourd'hui, tu vas beaucoup mieux. C'est l'essentiel. C'est fini. Il faut que tu oublies. J'aurais souhaité que les choses ne se passent pas ainsi, mais il y a eu ce drame. On ne peut plus revenir en arrière. Il faut que je regagne le cœur d'Alexandre. Je vais te surprendre. Je viens de lire un article dans le journal qui risque de t'intéresser. Devine qui va recevoir un prix aujourd'hui? Doucement. Cette fois, je n'ai plus droit à l'erreur. Désormais, la voie est libre. Je vais récupérer Alexandre. Quoi? Où tu vas? Ruby! Ruby, attends, ne t'emballe pas. Ruby! Je suis vraiment désolé. On va devoir déposer le bilan. Monsieur Duarte, il y a sans doute une autre solution. Je connais quelqu'un prêt à investir dans votre société afin que vous ne soyez pas contraint d'en arriver là. Il faudrait être complètement fou pour faire une telle chose. C'est quelqu'un de sérieux qui m'a posé un certain nombre de questions. Il souhaiterait devenir votre associé. Vous devriez accepter, je crois. Ah oui? Et de qui s'agit-il? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai promis à ce monsieur... Mais de toute façon, il faut bien que je vous le dise un jour. Je vous écoute. Il s'agit d'Arthur de la Fuente. Il souhaite vous venir en aide. J'ai l'insigne honneur de remettre ce prix à un grand médecin, à un chirurgien dont la réputation a dépassé nos frontières, à un chercheur de talent pour ses contributions inestimables à la médecine, le docteur Alexandre Cardenas. Bravo! Bravo! Merci infiniment. Merci. Tout d'abord, je souhaite dédier ce prix à mon épouse. Elle a été ma compagne et elle m'a soutenu tout au long de mon travail. Et aujourd'hui, Excusez-moi, je suis très ému. Je dédie donc ce prix à mon épouse et à mon fils. Mon épouse est décédée hier, ainsi que le bébé qu'elle portait. Vous n'avez rien à faire dans mon hôtel. Jerry a cédé ses parts et pour autant que je sache, il n'est plus notre invité. Je n'ai pas encore fini de tenir informé le comte d'Aragon des affaires de l'hôtel. Dites-moi où se trouve Jerry. J'ai essayé de le contacter à maintes reprises, mais il semble avoir disparu de la surface de la Terre. Je sais qu'il se cache et je désire savoir pourquoi et à cause de qui. Je regrette, monsieur. Je ne suis au courant de rien. Elle attendait un bébé. Excusez-moi, pardon, excusez-moi. Pichardo, comment allez-vous? Victoria, quelle surprise de vous voir. Je n'avais pas l'intention de venir, mais j'ai su le drame qui est arrivé à Alexandre. J'ai tenu à être présente. Pourquoi n'a-t-on pas tout annulé? Alexandre s'y est opposé. Il a tenu à s'exprimer devant la presse. Dans le cadre de la médecine. C'est pourquoi je tiens à être le parrain de ce nouveau prix, qui permettra d'aider de jeunes médecins à l'avenir prometteur. Je souhaite qu'il suscite des vocations et qu'il ouvre la porte à de nouveaux projets expérimentaux d'envergure, afin que le Mexique soit à la pointe de ce qui peut se faire en thérapie génique. Cette nouvelle bourse portera le nom de ma défunte épouse, Sonia Echavarria. Je veux honorer ainsi la mémoire de cette grande dame, sans le soutien de qui je ne serais pas devenu le médecin que vous connaissez. C'est Arthur de la Fuente qui est à l'origine de ce prix. C'est lui qui en a assuré le financement. Alexandre en fut le premier bénéficiaire et aussi qu'il le remporte à nouveau. Ne parlez pas si fort. Arthur ne veut absolument pas qu'Alexandre sache que c'est lui le sponsor qui a financé cette bourse. Merci beaucoup. Bravo! Bravo! Merci.
Dites-moi, quelle est la nature de ce différend qui oppose Jerry et Ferrer? Et aussi, comment puis-je faire pour contacter Jerry? Je n'en sais rien, monsieur le comte. Je crois que vous êtes au courant. Et que vous allez tout me dire. Et vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas le choix. Vous pouvez me croire, il y a des têtes qui vont tomber, c'est une certitude. Moi, je vous offre la chance de vous en sortir indemne, à condition que vous collaboriez. Vous êtes quelqu'un de raisonnable. Parlez donc sans crainte. Qu'est-ce que tu fais là? Tu pourrais au moins respecter le deuil d'Alexandre. Ne te mêle pas de ça. Je ne m'en irai pas d'ici sans l'avoir vu. Ou que si tu vas t'en aller. Dégage ou je te fais mettre dehors. J'aimerais voir ça. Tu vas appeler ton chauffeur à la rescousse et pourquoi pas Paula pendant que tu y es? Je n'ai besoin de personne. Je te traînerai dehors par les cheveux s'il le faut. Je t'interdis de me toucher. Va-t'en, tu n'as aucun droit d'être ici. Et toi, oui, peut-être? Pourquoi? Parce que ton chien papa a aidé Alexandre à devenir millionnaire afin qu'un jour tu puisses devenir sa femme? Tu racontes n'importe quoi. Alexandre en est arrivé là où il en est à la force du poignet. Ça, je le sais. Il a obtenu ce prix grâce à ses projets de recherche, grâce à son travail. Mais tu ne trouves pas curieux que ce soit ton père qui soit le sponsor de ces bourses de recherche? Elisa, je veux savoir, est-ce que c'est toi qui as demandé à Arthur de me venir en aide? Il t'a fait une offre? Réponds à ma question, c'est toi qui lui as demandé? Comment veux-tu que je lui demande une telle chose? Vous vous entendez comme chien et chat? C'est justement ce qui me dérange. Je ne veux en aucun cas que ce sale type fourre son nez dans mes affaires. Je t'assure que je ne suis au courant de rien. C'est quoi cette histoire? Arthur s'est entretenu avec Hilda pour savoir si j'accepterais son aide. Et tu veux que je te dise? Je suis certain qu'il veut faire ça uniquement pour te faire plaisir. C'est sa dernière invention pour te conquérir. Vérifie ce que je te dis, c'est vrai. Il suffit que tu poses la question à ton père. Il a sans doute pensé que sa pauvre petite fille infirme ne se trouverait jamais un mari. Alors il s'est dit qu'il allait en acheter un. C'est la preuve qu'avec de l'argent, on peut acheter l'amour. Je n'ai pas besoin d'avoir recours à des méthodes aussi abjectes. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Alexandre a mérité amplement ses prix, peu importe d'où l'argent venait. J'en suis tout à fait consciente. Je connais la valeur d'Alexandre. J'en suis ravie. Au moins, tu as une petite idée de ce que tu as perdu. Et pour toujours. Merci beaucoup. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Je ne veux pas savoir ce que tu as à lui dire, mais je t'interdis de t'approcher d'Alexandre. Tu n'as aucun droit sur moi. Je ferai exactement ce qui me chante. Et tu veux savoir pourquoi? Ça te fait peut-être mal de l'admettre, mais Alexandre ne peut pas vivre sans moi. Sors d'ici tout de suite. Il faut que je te parle de Sonia. Tu ne recules devant rien, tu ne respectes rien. Alexandre, je t'en... Je ne discuterai pas avec toi, sors d'ici. Maribel, il y a un problème? Qu'est-ce que te voulait Ruby? Elle t'a importuné? Non, papa. Elle voulait voir Alexandre. Mais elle m'a dit quelque chose. Papa, est-ce que c'est toi qui finances cette bourse de recherche? Je vais quand même conserver une photo de Gaetano. Je veux que ma fille sache qui est son père. Tu as vu dans quel état tu te mets quand tu me parles de Gaetano? Tu n'arriveras jamais à l'oublier. Non. Et si jamais il réapparaissait demain, est-ce que tu te marierais quand même? Oui, bien sûr, Dolores, je lui ai déjà dit oui. Marc est quelqu'un de bien, et je l'aime. Il est hors de question que je sois malheureuse à cause de Gaetano. Ah, attention, je te le ressortirai. Non, là, je travaille, je ne peux pas te parler. Excusez-moi, mademoiselle, c'est pour l'annonce en Debbie, entrée. tu peux venir une seconde? Pourrais-tu t'occuper de ce monsieur? Que puis-je faire pour vous? Je viens pour l'annonce qui est à l'entrée. Est-ce que le poste est toujours disponible? Gaetano en chair et en os. Désolé, je n'ai rien à faire ici. Et quel bonheur! On t'a libéré de prison? Oui, on m'a libéré. C'est génial, alors tu cherches du travail? Oui, je cherche du travail. Justement, j'ai un poste Non, à non, non. Mais si, voyons, je peux t'aider. Non, non, Ça se voit dans tes yeux. Au secours, j'ai besoin de travailler. Oui, tu veux as ou tout à pas? fait raison. Au secours, au secours! Gaetano! Quelle force! Qu'il est costaud! Quel muscle! Tu abuses en te servant du nom de Sonia pour venir me voir. Tu n'as aucun respect, même pas pour les morts. Je suis désolée, je ne voulais pas t'offenser. C'est ça. Tu m'as déjà empoisonné la vie. Et les rares années où Sonia a été heureuse avec moi, il a fallu que tu lui en fasses payer le prix. Je ne suis pas là pour salir sa mémoire. Ne sois pas aussi cynique. Il vaudrait mieux que tu t'en ailles. Je t'en prie, écoute-moi. C'est vrai, je n'ai pas été chic avec Sonia. Mais sois sûr que je t'aime et ça me fait du mal de te voir souffrir. Tu as une pierre à la place du cœur. Je viens de perdre ma femme et mon bébé.
Et tu oses venir me draguer? Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. J'ignorais que Sonia était enceinte. Cette nouvelle m'attristait à un point que tu n'imagines pas. Tu es incapable d'éprouver du chagrin. J'ai vécu pendant 3 ans auprès d'une femme exceptionnelle, une femme généreuse, d'une grande douceur. Elle a tout fait pour essayer de me rendre heureux, mais elle n'y est pas arrivée totalement, et tout ça à cause de toi. Si quelquefois j'ai pu avoir des doutes, ils se sont dissipés. Je ne veux plus jamais te revoir, tu entends? Papa, pourquoi m'as-tu caché pendant 3 ans que tu étais à l'initiative de ce prix? Il me semblait que le sponsor devait garder l'anonymat. Oui, mais j'ai peur que Ruby le dise à Alexandre et je ne veux pas qu'il croie que toi ou moi nous avons essayé... Maribel, rassure-toi. Alexandre a remporté ses prix de façon honnête et équitable. Tu peux en avoir la certitude. Il les a amplement mérités. Pardon. On peut y aller quand tu veux, Maribel. Entrez. Bonjour. Hector Ferrer. Oui. En quoi puis-je vous être utile? Je me présente. Je suis mademoiselle Elena Navarro. Je suis la responsable des relations publiques du comte d'Aragon. Enchanté. Asseyez-vous. Merci. Le comte m'envoie pour me mettre à votre disposition afin de régler toutes sortes de détails concernant le fonctionnement de l'hôtel. J'apprécie votre visite et je serai ravi de rencontrer monsieur le comte au plus vite. Je vais arranger ça. Tout d'abord, je souhaiterais vous poser quelques questions au sujet de l'hôtel. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Dans la mesure où nous allons devoir travailler conjointement, il serait plus simple que nous nous tutoyions. Avec un grand plaisir, Elena. Pendant que tu me poseras tes questions, je vais te faire faire le tour du propriétaire. C'est une excellente idée. Allons-y. Tes affaires. Merci. Te cache pas, je t'ai reconnu, Francisco. Oui, c'est moi. Mais comment t'as fait pour deviner? Pas besoin d'être clairvoyante pour ça. Ça fait maintenant 3 ans que je n'habite plus à Mexico par conséquent. S'il reste encore un prétendant ici, ça ne peut être que toi. Oui, Lorena. Je suis toujours très amoureux de toi. Ne dites rien. Ma prédiction s'est accomplie. Vous avez provoqué la mort de 2 personnes, tout comme je vous l'avais dit. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Toutes vos prédictions se sont révélées exactes. C'est horrible. Je vous jure que je n'ai pas souhaité la mort de qui que ce soit. Même si vous n'y êtes pour rien, c'est votre jalousie qui a provoqué la mort de cette femme et de son bébé. Je suppose que vous souhaitez savoir ce que vous réserve le destin, maintenant que mes prédictions se sont révélées justes. La seule chose que je veux savoir, c'est si Alexandre m'aimera un jour. Seule une femme remarquable et généreuse gagnera le cœur d'Alexandre. Une femme qui l'aime d'un amour désintéressé. Et c'est moi? Ce n'est pas très clair. Tout ce que je sais, c'est que vous aurez une liaison. Je le savais. Je savais qu'Alexandre et moi, nous finirions notre vie ensemble. Nous sommes destinés l'un à l'autre. Oh, merci de me redonner espoir. C'est la meilleure prédiction que vous puissiez me faire. Ne vous emballez surtout pas. Sachez que vous êtes seul maître de votre destin. Maribel, tu as l'air soucieuse. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, je suis très soucieuse. Et je préfère t'en parler tout de suite avant que tu prennes mal les choses. Très bien, je t'écoute. Je viens d'apprendre à l'instant... Alexandre, mon père est le sponsor du prix qui vient de t'être décerné. Pourquoi m'a-t-il accordé cette bourse? Il a créé cette bourse pour venir en aide aux jeunes médecins talentueux et qui disposaient de peu de moyens. Oui, mais pourquoi tenait-il à garder l'anonymat? Alexandre, le jury ignore que c'est mon père qui est à l'origine de ce prix. Et ces fonds qui t'ont aidé pour tes recherches, tu les as gagnés honnêtement. Et grâce à tes découvertes, tu as aidé de nombreuses personnes, en commençant par moi. Et je ne voudrais pas que tu croies que sa démarche était intéressée. Pourquoi je croirais ça? Maribel, je ne te suis pas. Enfin... Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'a pas cherché à influencer qui que ce soit. C'était sa façon de te remercier pour tout ce que tu avais fait pour moi, et parce qu'il nourrit de grands espoirs en toi, et dans tous tes travaux, ainsi que dans toutes tes découvertes futures. J'avoue que cette révélation me surprend. Maribel, la seule chose que je puisse dire, c'est que je vous en suis très reconnaissant. À lui et à toi. Merci de m'avoir soutenu dans toutes mes démarches. Votre première impression?
Hector Ferrer me paraît être un homme très intelligent, créatif, sensible, mais malheureusement très influençable. Vous pensez qu'il a trempé dans les affaires malhonnêtes de Pietrasanta? Non, je doute qu'il soit au courant de quoi que ce soit. À mon avis, c'est un homme foncièrement honnête. S'il en veut à Jerry, c'est pour une affaire personnelle. Ah, et savez-vous de quoi il s'agit? Non, mais il a vraiment une dent contre Jerry, ça c'est certain. Ce soir, je vais dîner avec lui et son épouse. Son épouse? À en juger par votre étonnement, je constate qu'il y a des lacunes dans votre enquête. Il faut toujours bien connaître ses associés. Bonne journée. À bientôt. Excusez-moi, Ruby, une dernière chose. C'est important. Vous m'avez déjà dit tout ce que je voulais savoir. Je vois autre chose dans votre vie. Quelqu'un va vous enseigner ce qu'il vous reste à savoir. Apparemment, la chance est toujours de mon côté. Faites attention. Tout enseignement n'est pas forcément une source de bonheur. Au revoir, Ruby. Lorena, s'il te plaît, accorde-moi ne serait-ce qu'une toute petite chose et je te promets qu'à l'avenir, je... Le problème n'est pas là, Francisco. Désormais, j'habite en Espagne. Tu es marié? Non. Tu vis avec quelqu'un? Non. T'as un petit copain? Tu vas arrêter tes questions. Ce ne sont pas tes oignons. Je pourrais être mariée, fiancée, ça ne te regarde pas. Nous avons rompu depuis des années et je ne veux plus entendre parler de toi. C'est fini, je ne t'aime plus. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Il doit bien rester quelque chose de notre amour. Cette fois-ci, je ne m'avouerai pas vaincu d'avance. Je vais tout faire pour que tu m'aimes. Mon amour, je veux prendre part dans la gestion de tes affaires. Je ne veux pas que tu me présentes comme étant seulement ton épouse, mais aussi que tu me présentes comme étant ton associé. Hector. Elena, je te présente Ruby, mon épouse, et mon associé. Enchantée. Ravie de faire votre connaissance. Elena est la directrice des relations publiques de Monsieur le Comte. D'ailleurs, lorsque vous vous adresserez à lui, il faudra lui dire « Monsieur le Comte ». Je vais l'informer de votre présence, excusez-moi. Vous pouvez disposer. Il ne me manquait plus que ça. Une nouvelle Sonia avec des airs de grande marquise. Il est à peu près évident qu'elle couche avec le comte. Ruby, respecte un peu la mémoire de Sonia. Oui, je sais qu'elle vient de mourir, mais ce n'est pas une raison pour que je sois hypocrite. Le fait qu'elle ait acquis une respectabilité en devenant la femme d'Alexandre ne change rien. Pour moi, elle n'était qu'une... Ruby, s'il te plaît. Comment te sens-tu? À toi, je ne peux pas mentir. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que Sonia nous a quittés à tout jamais. Le temps pense les blessures. J'ai su que tu avais reçu un prix? Oui. Je me suis dit que Sonia aurait apprécié que j'aille le recevoir. Je lui ai dédié ce prix. Et à partir d'aujourd'hui, il y en aura un qui portera son nom. C'est bien que tu honores sa mémoire. Elle t'a aimé sans calcul et a toujours été fière de toi. La venue de Sonia a été une bénédiction dans ma vie. Elle m'a apporté cette sérénité que j'attendais tant. Je croyais que je ne m'en remettrais jamais après avoir croisé la route de Ruby. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais devenir sans elle. Je n'ai plus goût à rien. Ne dis pas ça. Sonia n'aurait pas aimé te voir dans cet état. Il faut que tu remontes la pente. Fais-le pour elle. J'ai été très surprise d'apprendre par Gennaro que tu voulais investir dans l'entreprise en bâtiment. Je ne voulais pas qu'il le sache. Sa secrétaire le lui a dit. Elle a eu tort. S'il n'avait pas su qu'il s'agissait de moi, il aurait certainement accepté cet argent providentiel. Arthur, quelle est ta vraie motivation? Mais toi? Tu n'aurais pas dû faire ça. Mais merci quand même. Merci pour tout. Merci pour ton affection. Je t'aime, Elisa. Arthur, non! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je regrette. Je ne peux pas. Pardonne-moi, mais je n'ai connu qu'un seul homme jusqu'à présent et c'est Gennaro. Je regrette, j'ai un peu de mal. Désolée. C'est plus fort que moi, je panique. Je t'en prie, Elisa, ne t'en va pas. Ravi de vous connaître, monsieur le comte. Moi de même. Enchantée, Lucien. Madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous pouvez nous laisser. Je vous propose que nous dînions d'abord et que nous discutions affaires ensuite. Bien sûr.
Parfait. Je suis désolé de n'avoir pas pu vous recevoir hier, chère madame. Mais d'une part, j'étais très occupé et d'autre part, j'aime accorder à mes associés toute l'attention qu'ils méritent. Ne vous en faites pas, Lucien. Nous aussi, nous détestons parler affaires entre deux portes. Ce dîner sera l'occasion idéale pour faire connaissance, n'est-ce pas, mon amour? J'ai besoin des conseils avisés d'une femme, mais aussi de ceux d'une mère. À mon avis, tu as l'intention de me parler de Lorena. Tu l'aimes toujours? Plus que jamais, et je ne tiens pas à baisser les bras. Tu comptes te rendre en Espagne? Non, 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 elle est revenue ici, elle est en vacances. Ah. Elle refuse de me voir. Mais justement, je voulais que tu me conseilles sur la méthode à adopter pour lui prouver que je n'aime qu'elle. Eh bien, déjà, il faudrait que tu arrives à connaître quels sont ses goûts. Qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir? Des fleurs? Ou des chocolats? Oh, maman, tu es géniale. Merci pour tout. Je t'aime et pardonne-moi d'avoir été aussi idiot. Qu'est-ce que ça t'a fait de le revoir? Eh bien, ça m'a fait plaisir. C'est tout? Je ne te cacherai pas que ça m'a fait quelque chose. Tout à coup, j'ai pensé à tous ces beaux moments que nous avons vécus ensemble. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Rien du tout. Maintenant, ma vie est en Espagne. Pour l'instant, vendre nos parts ne nous intéresse pas. Réfléchissez bien à mon offre. Je suis prêt à y mettre le prix. Non, ne rêvez pas trop, Lucien. Nous n'avons pas tellement apprécié la façon dont Jerry vous a cédé ses parts sans nous en avertir au préalable. C'est très simple. Il me devait une certaine somme d'argent et il m'a remboursé de cette façon. Il n'y a rien de mystérieux. Savez-vous où se trouve Jerry? J'ai une affaire personnelle à régler avec lui. Oui, je comprends. Je vois très bien de quelle affaire personnelle il s'agit. Savez-vous où je pourrais le trouver? Je ne suis pas capable de vous fournir cette information. Pour la bonne raison que je ne sais pas moi-même où il se trouve actuellement. Mais j'imagine, d'après votre réaction, qu'il s'agit beaucoup plus que d'une simple affaire personnelle. Est-ce que je me trompe? Je vous trouve bien indiscret. Tout ce qui est du domaine de la sphère privée ne vous concerne pas. Nos accords doivent s'en tenir aux affaires de l'hôtel. Vu la tournure que prend cette discussion, je vous propose d'en rester là. Bonsoir. L'addition est pour moi. J'arrive tout de suite, mon amour. Bien. Je crois avoir retenu la première leçon. Que voulez-vous dire par là? Nous pouvons y aller. Excuse-moi pour cette intrusion tardive. Je suis resté tard au bureau pour m'occuper de la liquidation et... Elisa, je ne suis pas un inconnu. J'ai été ton mari. Oui, mais... Ton regard m'a troublée. Elisa. Elisa, mais tu trembles. Comme le premier jour où je t'ai tenue dans mes bras. Tu t'en souviens? Moi, oui. Chaque seconde que nous avons vécue cette nuit-là restera à jamais gravée dans ma mémoire. Tu m'as dit qu'il fallait que je signe en bas de chaque page? Je récupère quelques documents et nous rentrons à la maison. Mon amour, je t'ai trouvé très désagréable avec le comte. Je n'ai fait que lui rendre la monnaie de sa pièce, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'il a un titre de noblesse que je vais m'écraser devant lui. Moi non plus. Mais dans la mesure où il est notre associé, nous devrons être courtois avec lui. Ne sois pas fâché, mon amour. Il me semble que cette réunion s'est bien passée. Il a eu l'air d'apprécier nos idées de management. Oui, je crois qu'il est d'accord avec nous. J'en suis certaine. Tu verras, on a peut-être perdu beaucoup d'argent avec l'entreprise en bâtiment, mais on va en récupérer avec l'hôtel. Georges Flores m'a prédit qu'Alexandre me reviendrait. Je suis si heureuse. C'est ce qu'il t'a dit ou c'est ce que tu as voulu comprendre?
C'est ce qu'il m'a dit. Il fallait seulement que je change. De tactique? Tu sais très bien ce que je veux dire, Loreto. Alexandre ne rêve que d'une femme généreuse, douce, compréhensive, et qu'il aimerait d'un amour sincère. C'est-à-dire tout l'opposé de toi. Ne te fais aucune illusion, tu ne changeras jamais. Chasser le naturel, il revient au galop. Tu as tort. Non, Bijou. J'ai peur que tu te fasses des illusions. La preuve, actuellement, tu n'as absolument aucun remords. Cette pauvre Sonia vient à peine de mourir que tu es déjà en train de planifier comment reconquérir Alexandre. Ne recommence pas, je t'ai déjà dit... Oui, je sais, il s'agit d'un accident. Mais c'est arrivé par ta faute. Tu devrais déjà commencer par faire ton examen de conscience et ensuite essayer de changer. Pour l'instant, tu as un très mauvais karma. Je ferai tous les sacrifices qu'il faudra. Mais je te jure que je vais changer. Tu ne me reconnaîtras pas, toi le premier. Toutes les prédictions du voyant se sont réalisées. Georges Florès est peut-être un très grand voyant, mais tu sembles oublier le libre arbitre. Le destin est une chose, et ce que tu en fais en est une autre. Toi et moi, nous savons parfaitement comment tu es et ce qui se passe avec Alexandre. Loreto, je te prouverai que tu as tort. Je vais changer, je vais faire de gros efforts. Tu verras, je peux faire des sacrifices pour récupérer le seul homme que j'ai jamais aimé. Vous êtes venu me parler de votre père? Non, mais de Maribel et de ma relation avec votre fille. Entre vous, aucune relation n'est possible. Et je vais veiller à ce que vous ne vous approchiez plus de ma fille. Je suis venu vous voir pour que nous passions un accord. Si j'arrive à tenir 1 an sans boire d'alcool, si je retourne dans la... Je ne veux rien savoir. Je n'ai pas élevé ma fille pour qu'un jour elle épouse un alcoolique. Je vais m'en sortir. Et que vous soyez d'accord ou pas, sachez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner l'affection de Maribel. Sortez immédiatement et ne remettez plus les pieds chez moi. Vous n'êtes plus le bienvenu dans cette maison. Vous n'avez pas à décider pour Maribel. Je vous dis de sortir. Mais qu'est-ce qui se passe, papa? Pourquoi tous ces cris? Je viens de mettre Louis à la porte. Maribel, comment peux-tu continuer à voir ce garçon? Papa. C'est un alcoolique. Quoi que tu puisses lui reprocher, tu n'as pas le droit de le traiter de cette façon. J'ai cherché votre broche partout, mais impossible de la retrouver. Je suis vraiment désolée, Madame Ferrer. Il faut que vous la retrouviez. J'ai dit au personnel de maison qu'elle m'appartenait. Ils m'ont dit qu'ils m'aideraient à la chercher. Puis quelqu'un va finir par trouver ça bizarre. N'essayez pas d'être plus maligne que vous l'êtes. J'essaie juste de vous aider. Nous avons conclu un accord et vous pouvez être sûr que vous pouvez compter sur moi. Excusez-moi, Célia, je suis un peu énervée. J'aimerais tant que cette histoire se termine. Sans cette broche en ma possession, je n'aurai jamais l'esprit tranquille. Retrouvez-la. Je vous offrirai une récompense qui vous permettra de vivre tranquille jusqu'à la fin de vos jours. Entendu, madame? Je crois que Madame Cardenas l'a perdue dans le parc, mais elle refuse de me dire quoi que ce soit. Je ne peux rien contre sa maladie. Que voulez-vous que je fasse? Mes menaces n'ont eu aucun effet sur elle. Non, surtout ne la maltraitez pas. Soyez patiente avec la mère d'Alexandre. Ne la bousculez pas. Contentez-vous de retrouver cette broche. Ah, la femme que j'aime! C'est génial, c'est pour moi! Je n'arrive pas à le croire, quel amour ce Francisco! Nati, quelle surprise! Francisco, merci pour cette délicate attention. Nati, tu as pioché dans la boîte de chocolat? Mais c'était... Écoute, Francisco. Nati, je vais être franc avec toi. Il ne peut y avoir quoi que ce soit entre nous deux. Regarde-toi, tu n'es qu'une gamine. Une gamine? L'âge n'a pas d'importance. Nous, les femmes, on aime les hommes entreprenants. Audacieux. Le genre d'homme qui ne demande pas la permission. Je suis allé le voir plein de bonnes intentions. Je lui ai même demandé de m'accorder 1 an afin de lui prouver ma détermination. Louis, mon père ne veut rien savoir. Je crois qu'il vaudrait mieux pas insister. Avec le temps, il va finir par se calmer. Tu es en train de me dire que tu ne veux plus qu'on se voie? Maribel, je veux savoir, est-ce que tu as peur de ton père ou tu n'es pas sûre de m'aimer vraiment?
Si je tiens à le faire, c'est parce que j'ai une part de responsabilité dans ce qui vous arrive. Vous voulez vous donner bonne conscience en reconstruisant ce que vous avez détruit? Vous vous en fichez que je sois au bord du dépôt de bilan. Ce que vous cherchez à faire, c'est impressionner Elisa. Et si c'était vrai, alors? Je me soucie du bien-être d'Elisa, et tant que vous serez en difficulté, elle ne sera pas tranquille. Ah, c'est la preuve qu'elle m'aime toujours. Mais c'est stupide, Elisa ne pense même plus à vous. C'est ce que vous croyez. Je ne tiens pas à vous avoir comme associé. Essayez de regarder les choses en face. Je suis votre rival. Je suis toujours amoureux d'Elisa, et bientôt elle me reviendra. Elisa ne retournera jamais avec vous. Je ne comprends pas que tu ne veuilles pas sortir avec moi. Tu me trouves trop lourd? Je suis trop moche pour toi? Non, Louis, ce n'est pas ça. Je te trouve sympa et tu me plais beaucoup. Je suis capable de tenir les promesses que j'ai faites à ton père. Mais je t'en prie, ne me laisse pas tomber maintenant. J'ai besoin que tu me soutiennes, tu es ma seule motivation. Rien ni personne ne pourra nous séparer. Je ferai tout pour être l'homme de ta vie. Vous ne vous rendez pas compte du mal que vous lui avez fait. Vous avez été son mari pendant des années et vous lui avez caché que vous meniez une double vie. Vous êtes mal placé pour me critiquer. Vous avez abandonné Lily alors qu'elle était enceinte. Vous savez que c'est faux. Je n'ai abandonné personne. Mes parents m'ont éloigné d'elle. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour vous demander des comptes. Je veux seulement que vous reconnaissiez que vous n'avez pas de leçons à me donner en ce qui concerne ma conduite. Je ne m'en irai pas tant que tu ne m'auras pas dit comment ça s'est passé avec le comte hier soir. Je suis certain qu'il t'a beaucoup impressionné. Il m'a laissé une mauvaise impression. C'est un sale type. Et pourquoi ça? En me saluant, il m'a dit avoir retenu la première leçon. Il faisait allusion au fait que je lui avais manqué de respect. Qu'est-ce qu'il veut? Que je lui baise les pieds aussi? Pauvre comte. Il ne sait pas sur qui il est tombé. Ah, en parlant de tes victimes, tu ne devineras jamais qui j'ai vu hier. Notre cher Gaetano. Que m'importe de mener une vie de bohème, je ne crains aucun malheur, du moment que la femme que j'aime ait trouvé un semblant de bonheur. Ma couche est faite de quelques branches de lilas, et la route de la vie me tend les bras. Comme c'est joli. Merci beaucoup. Auriez-vous une petite pièce, s'il vous plaît? Je regrette, je n'ai pas de monnaie, je n'ai que des billets. C'est pas grave, je comprends. Mais je peux faire n'importe quel petit boulot. Je peux même porter votre sac. Je ne vous demande pas la charité, je cherche du travail. Vous allez m'aider pour mes courses. Merci. Mais s'il vous plaît, récitez-moi encore vos si jolis poèmes. Je suis à vos ordres, madame. Il est super ton boulot. Tu vois du monde, tu organises des réunions, c'est formidable. Le seul ennui dans tout ça, c'est ton patron. Heureusement qu'il n'était pas dans ton bureau tout à l'heure. Nous, les femmes, nous aimons les hommes entreprenants, audacieux. Je te laisse, on se retrouve à la maison. D'accord. Salut. Salut. Imbécile! Je t'interdis de m'embrasser, ne t'avise pas de recommencer! Je ne comprends pas, il devrait être encore en prison. Tu es sûr de l'avoir vu? En chair et en os. En tout cas, la prison l'a rendu encore plus séduisant. Il avait une moustache fort sympathique. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il me cherchait? Le remords. Le remords te poursuit, Ruby. Arrête tes idioties. Tu crois qu'il a l'intention de se venger? Non. Non, Gaetano ne cherchera pas à me faire du mal. Mais est-ce qu'il t'a parlé de moi? De toi? Tu rêves. Je l'ai vu par hasard. Il est venu chez moi à cause de l'offre d'emploi. Je cherche du personnel. Malheureusement, le vilain, il n'est pas resté. Comment ça se passe avec ton nouvel associé? Quel rapport a-t-il avec Jerry? Jerry lui devait de l'argent, c'est pour ça qu'il lui a cédé ses parts de l'hôtel. Et toi, parrain, est-ce que ça s'arrange? Pas vraiment. Tu te rends compte? À mon âge, il va falloir que je recommence tout à zéro. Et par-dessus le marché, il faut que je supporte Arthur de la Fuente qui tient à me sortir la tête de l'eau. Pardon? Tu m'as bien entendu. Figure-toi qu'il veut devenir mon associé uniquement pour séduire ta marraine. Il va de soi que je n'ai pas accepté. Écoute, je sais que la chance n'est pas de mon côté en ce moment. Mais en amour, ça peut s'arranger. Mon objectif principal est de retourner vivre avec ta marraine. Pourquoi elle se comporte comme ça alors qu'elle m'a aimé? Francisco, ça fait des années que vous n'êtes plus ensemble. C'est pour ça qu'il faut que j'arrive à la convaincre que sa vie est ici auprès de moi. Et pour ça, je n'ai que 15 jours pour lui faire entendre raison. 15 jours, Marie-Belle. Je crois que tu ferais mieux de laisser tomber, je t'assure. Tu voudrais que je renonce à elle? Ah non, ça jamais. Je l'aime trop, pas question. Faut que tu l'oublies. Tu t'y prends mal, c'est pas en lui sautant dessus que tu arriveras à la séduire.
Les femmes aiment les hommes gentils, attentionnés. C'est comme ça qu'il faut que tu te comportes avec elles. Gentil, attentionné. Tu as raison, quel idiot. Ah. Elisa. Arthur, il fallait que je te parle. Hier, je me suis comportée comme une idiote. Je ne sais pas ce qui m'a pris. En fait, si, je sais, mais... Tu n'as pas à te justifier. Tout est de ma faute. Je me suis montré trop entreprenant. Non, tu n'y es pour rien. Je n'ai eu des relations physiques qu'avec un seul homme. Et cet homme, c'est Gennaro. Je n'ai couché avec personne d'autre. Elisa, lorsque Sylvana est morte, j'ai cru que jamais je ne tomberais amoureux d'une autre femme. Jusqu'à ce que tu entres dans ma vie. Alors sois sûr que je te comprends tout à fait. Écoute, on va tout reprendre à zéro. Il ne faut rien précipiter. C'est-à-dire que je ne sais pas... Tu as revu Gennaro, n'est-ce pas? Tu es toujours amoureuse de lui. Tu ne sais plus où tu en es. C'est ça? Oui. Tu as tout compris. Je n'arrive pas à me décider. Tant pis. Je regrette, Elisa. Autant que nous en restions là. Ça vaut mieux. Tu peux t'en aller, nous n'avons absolument rien à nous dire. Je ne m'en irai pas avant de t'avoir parlé. Je suis bien décidée à changer. Ne me fais pas rire. Qu'est-ce que tu prépares encore? C'est la vérité, Marie-Belle. Tu crois que c'est une partie de plaisir pour moi d'être ici? Si je suis là, c'est parce que j'ai une révélation à te faire au sujet de Louis. Au sujet de Louis? J'ai d'autres choses à faire que de t'écouter. Tu n'as pas vraiment le choix, parce qu'il s'agit de quelque chose de très grave. Il faut absolument que tu renonces à Louis. Que je renonce à Louis? Et pourquoi? Parce que tu en as décidé ainsi? Non, Marie-Belle. C'est une chose délicate à t'annoncer, mais il vaut mieux que tu le saches avant que tous les deux vous ne commettiez l'irréparable. Allez, sors d'ici immédiatement. Je ne m'en irai pas avant de te l'avoir dit. Ça va être un choc pour toi. Mais il faut que tu saches que Louis, c'est ton demi-frère. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata.